C'est l'heure du face-à-face sur LMTV Sarthe. À l'occasion du tournoi international jeune de Coulennes aux Trois-Vallées, le JS Coulennes Club, dans lequel est encore licencié d'ailleurs un certain Jo-Wilfried Tsonga. Eh bien, l'ancien numéro 5 mondial nous a accordé un entretien exceptionnel. Entretien signé Laure Girard avec Amoun Chamsoudine. Jo-Wilfried, le plaisir est palpable de jouer avec ces jeunes. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs surtout ? Oui, bien sûr, ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai eu à faire des petites cliniques comme ça aussi quand j'étais ici au JS Coulennes. Donc non, c'est clair que je suis content. Je suis content de revenir ici, je suis content d'être avec les enfants toujours parce que voilà, transmettre, je crois que ça nous appartient tous, pas seulement à moi, hein. Je crois que c'est tout le monde. On a tous quelque chose à transmettre pour que le monde avance. Et voilà, et tout est fait de transmission. Et c'est pour ça qu'il y a cette académie dans laquelle vous investissez énormément aujourd'hui à Lyon. C'est aussi cette idée de continuer sa carrière dans la transmission avec les jeunes ? Oui, tout à fait. C'est ma façon à moi de continuer déjà, parce qu'il fallait aussi évidemment combler le vide que le tennis m'a laissé, entre guillemets, et trouver quelque chose qui allait me plaire, dans lequel j'avais envie de m'investir. Clairement, j'avais envie d'être auprès des jeunes, auprès des familles, mais pas seulement, auprès de tous les acteurs en fait, finalement, de notre société. Et voilà, et trouver un endroit, un lieu pour rassembler les gens et tout ça. Et je suis très content d'avoir pu construire le All In Country Club. Et faire partie du tennis français dans l'avenir, avec peut-être des jeunes pousses qui vont émerger dans cette académie, pourquoi pas, comme vous ici à Coulennes ? Évidemment que ça fait partie du rêve, comme tout club, entre guillemets, on rêve d'avoir la petite pépite, celui qui va faire quelque chose de sympa, on a envie de vibrer avec lui, ou avec elle d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'à l'occasion, j'aurai l'occasion de vibrer encore à travers de jeunes tennisman français qui brillent sur le circuit. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir ici, Jo-Wilfried ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le vélo, le plaisir de jouer, c'est ça le début quand on commence une carrière, quand on commence un sport ? Je crois que oui, le premier truc, je pense que c'est de prendre du plaisir à venir faire son activité, peu importe ce que c'est. Je pense que c'est quand même le début de l'ouverture sur le monde, d'aller faire une activité en dehors de son école, en dehors de son quartier. Je pense que c'est important aussi d'avoir une activité où on s'épanouit, qui nous fait voyager un petit peu, même si c'est dans les villages aux alentours, ça nous fait découvrir le monde. Et donc pour moi, petit, c'était ça. Et puis il s'est trouvé que j'avais des petites qualités, et notamment pour le tennis. Donc finalement, ça m'a permis de franchir les étapes et puis d'y croire surtout. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est pas que réservé aux autres, ça peut être réservé aussi à moi. Et voilà, je me suis lancé à fond dedans et ça n'a pas trop mal fonctionné. Vous avez parlé de transmission, vous avez quelques petits conseils à donner à tous ces jeunes qui ont fait le tournoi et qui étaient très contents de gagner leur coupe là aujourd'hui ? Oui. Alors, ça dépend des âges, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins incompréhensibles, mais effectivement, je pense que le plus important déjà, c'est de prendre du plaisir. La deuxième, c'est de se respecter. Et la troisième, je dirais que c'est de ne pas se plaindre. Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter sa condition et pour l'améliorer, se donner à fond. Une dernière petite question, vous êtes toujours licencié au JS Coulennes ? Vous comptez peut-être reprendre une licence ici ? Pourquoi pas ? Non, malheureusement je suis pas licencié ici, mais moi j'habite plus ici, donc automatiquement je vais être licencié dans les clubs que je dirige. Mais honnêtement, voilà, ça reste mon club de cœur, ça reste ici que tout a commencé, c'est ici que j'ai des frissons quand je reviens. Voilà, c'est comme ça. C'est mon enfance et je crois que l'enfance dans la vie d'une femme ou d'un homme, c'est primordial en fait parce que c'est le début d'une construction. Merci. Moi j'étais son premier entraîneur, l'entraîneur de Jo-Wilfried Tsonga de 4 ans et demi à 9 ans et demi au tennis club universitaire du Mans. C'était pas au Coulennes, c'était avant. Et après, il est venu dans un grand club comme Coulennes, il s'est amélioré et puis après, on lui connaît la carrière qu'il a actuellement. Voilà. Si petit, est-ce qu'on décèle déjà des qualités chez un jeune joueur ? Petit, on peut avoir l'œil pour voir, percevoir ce qui peut être
encore amélioré, mais au moins le potentiel qu'il a. Mais c'est vrai qu'il avait du potentiel et c'est vrai que je connaissais déjà les parents à l'université, puis je connaissais le père qui était un très grand handballeur, qui avait une facilité de jeu, etc. Joe, quand il est né, moi j'étais à la maternité, et j'ai envoyé, pas à la maternité, mais un peu plus tard, on voyait déjà que c'était quelqu'un qui bougeait bien, qui était bien sur le terrain et surtout qui avait un sens de l'écoute. Et quand un jeune qui débute ne pose pas de questions, qu'il est là seulement pour bosser, qu'il est dans la résilience, c'est un bon début. Mais le début, ça ne veut pas dire la fin, hein, c'est seulement le début. Le début est bon. C'est ça, parce qu'en fait, comme beaucoup d'enfants en Sarthe et ailleurs, il n'a pas fait que du tennis au tout début quand il était petit. Il a fait du foot, à Savigné, je crois d'ailleurs, à Savigné-l'Évêque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on choisit plutôt un sport? C'est parce qu'on a plus envie dans ce sport ou qu'on prend plus de plaisir? Ah, ça, la question, il faut vraiment la lui poser parce qu'il a eu du mal à choisir. Il a vraiment eu du mal à choisir. Et si vous connaissez vraiment son histoire, ou vous pouvez la trouver sur le net, même quand il a été au Krebs de Poitiers, après un an d'hésitation, parce qu'il n'a pas été la première année, il n'était plus avec moi, il était déjà à Coulennes, mais il devait partir au Krebs de Poitiers. La première année, les parents ne voulaient pas le lâcher. La deuxième année est allé quand même et on l'a accepté. Mais au bout de quelques semaines, on sentait qu'il perdait la foi. Il n'était plus dans le coup parce qu'il ne retrouvait pas ses repères. Parce que lui, dormir à la maison, être avec ses amis, etc., c'était très, 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 très important. Et après, il a fait quelque chose d'exceptionnel que vous pouvez retrouver sur le net, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il a failli arrêter le tennis. Mais simplement, à un moment donné, il a compris, il a réfléchi, il a dit non, c'est ce que je veux faire, je ne vais pas l'arrêter. Puis il est parti en tournée, il a gagné le tournoi au lieu de gagner 1 ou 2 matchs alors qu'il perdait tous ses matchs. Donc cette partie-là, le potentiel, le choix, etc., c'est déterminant, mais c'est lui. Hein. Joe il ne doit rien à personne, ni à moi, ni à qui que ce soit, mais c'est vraiment à son travail, sa résilience et son obstination. On ne devient pas champion par hasard, ça vient de lui. Ouais. C'est un beau message que vous délivrez aux jeunes. Rien, je dis aux jeunes que bon, il faut dans un premier temps, c'est sincèrement, même lui il le dit, c'est écouter et ne pas se plaindre. Et le contraire d'un bon champion, c'est le gamin qui jette sa raquette par terre, soi-disant qu'il a raté une balle. Ça, c'est le contraire d'un champion. Voilà ce que je dis comme message moi pour les jeunes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Ça te fait quoi comme impression de jouer contre C'était impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui nous filmait, qui nous regardait, donc c'était un peu stressant. Mais après, après j'ai bien aimé parce qu'on a joué contre quelqu'un qui était assez fort. Donc, Est-ce que tu connais la carrière de Joe Wilfried Tsonga un peu? moi non, pas trop, mais mon père oui. Et tu sais que c'est un grand champion qui a été dans le top 10 du tennis mondial pendant 5 ans au moins. T'es pas du tout impressionné, on dirait en fait, c'est super. Si, un peu, mais... Mais pas trop. Après, je le connais pas trop, donc c'est pas trop de ma génération. Donc, C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as envie de continuer le tennis? Est-ce que tu prends du plaisir à faire ce sport en fait? Oui, j'aime bien le tennis, renvoyer les balles. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime bien renvoyer les balles, jouer du coup, faire des matchs. Et là, tu as une balle géante, tu joues avec ta maman. Amoun, il va la montrer, la balle et la raquette d'ailleurs, géante. C'est une nouvelle sensation pour toi? Oui, mais c'est très très dur. Hein. Ça pèse lourd. Merci beaucoup, merci.